La méthode des monotes pour capter les djinns. Ce n'est pas du tout le captage dont je vais vous parler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, ce sujet de monote, moi je l'appelle monote parce que pour but de capter le djinn, parce que parfois vous êtes nombreux à avoir beaucoup de symptômes, des cauchemars, des rêves, des douleurs, des blocages, mariage, blocage de travail, etc., etc., etc. Par contre, quand vous écoutez le ruqya, il n'y a presque aucune réaction. Quand vous écoutez avec un raqi expert ou avec les audios, vous n'avez aucune réaction. Mais, bien sûr, nous, les réactions, ça fait partie des symptômes. Ça fait partie de l'effet de la ruqya sur le corps. Par contre, pour certaines personnes, surtout quand le djinn, quand le mal occulté est encore puissant, et que la liaison ou la liaison avec le Coran n'est pas encore totalement faite, le corps n'est pas encore habitué, l'âme n'est pas encore habituée à ce soin extraordinaire par le Coran et par les invocations et par les bonnes paroles. Donc ce qui se passe, c'est que le corps ne réagit pas ou réagit presque pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas malade, parce qu'il faut persister. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'écouter régulièrement 1 heure par jour et d'essayer de vous concentrer et de méditer sur chaque parole. Ça, c'est très important. Pendant minimum 1 semaine. Ensuite, si vous avez vu après 1 semaine que vous n'avez pas du tout réagi, ce que vous allez faire, vous allez prendre des torchons ou bien des bandes qu'on vend dans les pharmacies pour en cas où on a une petite cassure ou une petite blessure comme ça. Vous les achetez, vous mettez de l'huile d'olive coralisée. Si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous le coraliser, il suffit juste de lire Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin dessus, puis Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, sur ces bandes-là, ou bien sur l'huile que vous allez mettre dans les bandes. Donc vous pouvez mettre l'huile sur les bandes, ensuite réciter dessus, ou bien mettre l'huile coraniser l'huile d'olive bien comme il faut, tout en crachetant et en pensant que c'est une guérison. Il faut être sûr, il faut avoir la certitude. Donc lisez ce que vous savez. Si vous ne savez rien du tout, vous dites au moins Bismillah, 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 et faites ça plusieurs fois, autant de fois que vous pouvez. Ensuite, vous prenez ces bandes-là, vous le mettez autour des articulations. Toutes les articulations, les plus les genoux, les chevilles, même ici au niveau de la gorge, etc. Ensuite, vous restez le plus de temps possible avec. Par exemple, si vous allez écouter la ruqya, je ne sais pas moi, à 6 heures du soir, à 6 heures d'après-midi, vous la faites le matin et vous restez avec. Et ça va permettre de capter les djinns. Ce n'est pas le captage. Le captage, j'en ai parlé et je suis totalement contre. Et je trouve que malheureusement, c'est une méthode qui ne donne pas un bon diagnostic et c'est une méthode qui fait que empirer les choses. Donc ici, on parle de faire réveiller le mal. Parce que la première étape, et dont je parle toujours, c'est la découverte de la maladie. Ensuite, réveiller la maladie, parce que parfois on peut être malade pendant des années, des années, des années, on a des blocages, on a des choses et on ne sait pas de quoi on souffre. Donc parfois il faut beaucoup d'efforts pour que ça se réveille, pour qu'on sache qu'on a quelque chose. Donc faites ça, ensuite écoutez intensivement. Bien sûr 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures selon votre disponibilité. N'écoutez pas toute la journée comme certains le font et petit à petit parce que votre corps a besoin de s'habituer au Coran. Si vous n'avez pas l'habitude de lire et d'écouter le Coran, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que Dieu il dit dans le Coran, on descend du Coran ce qui est une guérison pour les croyants. Donc la croyance, la foi a des degrés. Et quand on n'a pas beaucoup l'habitude avec la foi, avec le Coran, on n'a pas un bon contact, on a besoin du temps. Et ça, j'en parle pour tout le monde, même si on n'est pas musulman. Même les non-musulmans, alhamdoulilah. Aujourd'hui, j'ai des juifs qui se soignent avec moi, j'ai des chrétiens, j'ai des non qui ne croient à rien du tout et qui font quand même la ruqya. Parce que la ruqya, c'est un soin réel qui a toujours existé. Il a même existé avant l'islam, la ruqya. La ruqya, elle a existé avec l'islam. Et quand l'islam est venu, il l'a cadré. Il a mis des limites entre shirk, l'associationnisme,
et entre ruqya, ce qu'on appelle juridique. Ruqya ash-shar'iyya. Ruqya shar'iyya, c'est-à-dire qu'il y a des limites que, que les savants ils ont mis, que les paroles soient claires. Il faut que les paroles qui se disent, que ce soit en français, on peut faire ruqya en français, en arabe ou n'importe quelle langue, mais que les paroles soient claires. Pas avec des des sortes de paroles pas claires ou avec des prénoms d'anges ou bien avec des prénoms de noms de afarit et de shayatin et des diables, etc. Il faut que ce soit vraiment des appels à l'aide de Dieu directement grâce à ce qu'on appelle l'invocation ou bien grâce à des prières et avec les paroles de Dieu. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, le mal va se manifester, le mal va se réveiller. Et là, vous allez vous rendre compte exactement que vous avez bien un problème occulte. Sachez que vous êtes très très nombreux à souffrir de mal occulte sans le savoir. Et que beaucoup de maladies corporelles, psychologiques, blocages, même les maladies les plus graves, aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à la ruqya, commencent à avoir des bonnes solutions et des bons résultats. Et même des gens que je suis actuellement qui ont des cancers, etc., alhamdoulilah, le cancer s'arrête ou bien diminue ou bien parfois même disparaît définitivement. Et ça, toujours grâce à la ruqya et la réaction de la ruqya. Parce que si on fait la ruqya et qu'on ne réagit pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une barrière et qui ne permet pas encore de profiter de la totalité de la ruqya. Ce qui fait shaitan, ce qui fait le diable, c'est qu'il crée des voiles entre vous et la ruqya. Comme il crée des voiles entre vous et ou votre travail, ou bien votre mariage, ou votre projet, et aussi la capacité de créer, surtout au début, quand il est chaud, et créer une bonne barrière entre vous et la ruqya, comme ça vous ne profitez pas, et comme ça vous êtes soit endormi, ou bien vous pensez à autre chose, etc., etc. Et du coup, vous ne prenez même pas 5% de la ruqya. Le but, c'est d'arriver au moins à 80% de la ruqya pour qu'il y ait tout de suite des résultats. Et les résultats se manifestent comment? Les résultats se manifestent par changement radical avec les gens. Changement radical avec les gens, c'est-à-dire les gens ils s'intéressent de plus en plus à toi, les gens vont être plus gentils avec toi et plein de bonnes choses qui vont arriver avec la ruqya. Et aussi beaucoup de blocages qui arrivaient dans le temps vont s'arrêter, comme il y a des gens ils me parlent de panne de voiture, les choses qui cassent à la maison, des bruits dans la maison, des problèmes, etc. Alhamdoulilah, ces choses-là vont commencer à diminuer. Attention à une chose, parfois quand vous commencez et quand vous commencez de réagir, tout ce que vous avez déjà comme symptômes, moi j'appelle ça symptômes, tout ce qui se manifeste autour de vous va peut-être s'agrandir, va devenir pire qu'avant. Et ça, ce n'est que question du temps. Vous devez patienter, laisser passer, on va dire, la catastrophe. Et là, ce n'est que question du temps, une semaine, et que vous persistez, et vous allez voir que le diable est à des limites. Et un jour, le changement va diminuer, et les résultats vont commencer de diminuer de plus en plus, et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et subhanallah, ça j'en ai vu et j'en vois tous les jours. Seulement, il faut avoir la foi, il faut avoir confiance, il faut choisir avec qui on se soigne, c'est très important. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît et qui a une bonne intention pour que ça marche plus vite. Et il faut que ce soit quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Pourquoi? Moi, je ne vous dis pas moi, mais je vous dis, si vous choisissez quelqu'un qui vous soigne, il faut que ce soit vraiment quelqu'un de bien. Parce que c'est pas seulement médical, c'est-à-dire, c'est pas comme un médecin traitant. Un médecin traitant, c'est-à-dire, il connaît des choses et il vous aide. Imaginez, la ruqya c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est mal occulte, c'est mal qui touche la religion, qui touche votre psychologie, qui touche votre intimité. Il y a des choses intimes, il y a des secrets qu'il faut dire, etc. etc. Et aussi, il faudrait que la personne qui va vous soigner, il faut qu'il soit quelqu'un de confiance, il faut qu'il soit quelqu'un qui est capable de comprendre et de déduire et de donner des bons guides. Il n'y a pas que la lecture de la ruqya, il y a aussi
le savoir-faire et qui est très important. Et ce savoir-faire ne vient pas du jour au lendemain, ça demande des années et des années et des années de pratique pour comprendre et choisir toujours le chemin le plus court pour arriver plus vite et arriver avec certitude, Inch'Allah. Donc, sachez une chose, ce que j'ai appris pendant toutes ces années, plus de 20 ans de la Ruqya, j'ai appris que ceux qui font des efforts, jamais ils vont être déçus. Ceux qui font des efforts jusqu'au bout. Attention, ne commencez pas et lâchez. Et ça, c'est l'erreur que font la plupart. Ça commence et ça relâche. Ça commence, ça relâche. Ça commence, ça relâche. Non, il faut commencer et aller avec constance. C'est pour ça que je vous dis, allez doucement. Ne faites pas toute la journée la ruqya parce qu'en une semaine, en 2 semaines, en un mois, vous allez être totalement épuisé, vous allez être fatigué. Les jasadikum alaykum haq. Votre corps a un droit sur vous, votre âme a un droit sur vous. Donc, vivez, c'est important. Faites une partie de votre vie et une partie de la ruqya, une partie de travail et de professionnel. C'est très important de travailler, d'avoir une vie de famille, une vie de travail et une vie de travail pour ceux qui travaillent et une vie pour le soin. C'est très important. Cet équilibre-là est vraiment primordial et bien sûr une partie pour tout ce qui est spiritualité, de ce que vous croyez. Il faut la nourrir surtout pendant la ruqya parce que c'est très important d'avoir la foi. C'est ça qui va vous aider à patienter quand ça va très mal, quand c'est très difficile. Je sais que les douleurs ils sont très intenses. Je sais que l'insomnie est insupportable. Je sais que quand vous souffrez vraiment. Et donc, c'est pour cette raison, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de courage. Et sachez que en 2 mois, 3 mois, si vous faites bien ce que je vous dis, vous allez voir que votre vie, bi'idhnillah, va changer très, très positivement. Que Dieu vous donne la guérison. Allah shafi al-jami'. Wassalamu alaikum. N'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager et encourager beaucoup de gens qui souffrent et qui ne se soignent pas. Wassalamu alaikum.